Au cœur du désert de Judée, une forteresse se dresse sur un plateau rocheux, dominant l'immensité aride environnante. Masada, perché à 400 mètres au-dessus de la mer Morte, est un symbole de résistance, un lieu où près d'1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants ont décidé de livrer un dernier combat face à l'Empire romain. C'est ici, en 73 ou 74 après Jésus-Christ, que se joue l'ultime chapitre de la révolte juive contre Rome. L'histoire de Masada n'est pas seulement un récit militaire, mais une tragédie humaine, où la liberté se paie au prix le plus élevé, celui de la vie. Contexte et cause du siège. Pour saisir l'ampleur de la prise de Masada, il faut revenir à l'année 66 après Jésus-Christ, lorsque les tensions entre les Juifs et les Romains éclatent en une guerre ouverte. Les causes de ce soulèvement sont multiples. La domination oppressive de Rome, les lourdes taxes imposées aux habitants de la province de Judée et le ressentiment grandissant envers les gouverneurs romains, accusés de corruption et de profanation des traditions juives. Le temple de Jérusalem, centre spirituel et économique du judaïsme, devient le point focal de cette révolte. En 70 après Jésus-Christ, après 4 ans de combats acharnés, l'armée romaine, sous la direction de Titus, fils de l'empereur Vespasien, parvient à percer les murailles de Jérusalem. La prise de la ville marque un tournant. Le temple, symbole religieux majeur, est incendié et détruit, plongeant le peuple juif dans le désespoir. La destruction du temple n'est pas seulement une perte matérielle, mais un coup symbolique et spirituel dévastateur. Sans son centre religieux, la révolte se désorganise. Pourtant, un groupe de résistants, les Sicaires, parvient à échapper à la défaite et se réfugie dans la forteresse de Masada. Le rôle d'Hérode et l'importance de Masada. La forteresse de Masada, construite plusieurs décennies plus tôt par Hérode le Grand, est un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Hérode, roi client de Rome, la bâtit à la fois comme palais et comme refuge en cas de menace. Conscient de sa position instable en tant que souverain, il fait de Masada un bastion imprenable, équipé de réserves d'eau et de nourriture, capable de supporter un long siège. La forteresse, perchée sur un plateau à 400 mètres d'altitude et entourée de falaises, est pratiquement inaccessible. Bien qu'Hérode ait été un roi tyrannique à bien des égards, il a également laissé un héritage architectural impressionnant à la Judée. Masada représente le summum de cette vision, une forteresse inviolable, symbole de pouvoir et de sécurité. Pourquoi les Romains devaient-ils absolument prendre Masada ? Pour les Romains, la prise de Masada avait une valeur avant tout symbolique. La Judée était déjà pacifiée, Jérusalem en ruine et les autres foyers de résistance éliminés. Mais tant que Masada tenait bon, la révolte n'était pas complètement terminée. Pour l'empereur Vespasien et son fils Titus, il était essentiel d'écraser la dernière poche de résistance pour envoyer un message clair à l'ensemble des provinces de l'Empire. La rébellion ne serait tolérée nulle part. Prendre Masada, c'était signifier à tous les peuples soumis que la révolte était vaine, quel que soit le lieu ou les moyens. De plus, Masada offrait une position stratégique. Elle contrôlait les routes commerciales et militaires dans la région, et son existence continuait de nourrir l'espoir d'une résurgence de la rébellion. Rome ne pouvait se permettre de laisser subsister un tel symbole de défiance. La vie des assiégés. Les Sicaires, sous le commandement d'Éléazar ben Yaïr, vivaient dans des conditions extrêmes, mais organisées. Grâce aux ressources accumulées par Hérode, ils disposaient de réserves d'eau et de nourriture. Ces éléments leur permettaient de résister, alors que, tout autour d'eux, la Judée était tombée. Cependant, malgré cette relative autosuffisance matérielle, la pression psychologique du siège était immense. La communauté assiégée savait qu'elle affrontait une puissance implacable et que le moment de vérité approchait. Le siège et la montée vers l'impossible. Face à cette forteresse jugée imprenable, les Romains ont mis en place un siège implacable. Sous le commandement de Lucius Flavius Silva, une légion entière fut dépêchée pour encercler Masada. Les Romains établirent 8 camps tout autour du plateau, isolant complètement les Sicaires. Ils entamèrent ensuite la construction d'une rampe colossale, faite de pierre et de terre, sur le flanc ouest de la montagne. Cette rampe, longue de plusieurs centaines de mètres, leur permettait de faire avancer leurs engins de siège jusqu'au mur de la forteresse.
Cette stratégie, bien que longue, était imparable. Chaque jour, les assiégés voyaient les Romains progresser lentement mais sûrement vers leur ultime défaite. Le moral de la forteresse commençait à vaciller, malgré la conviction religieuse et idéologique des sicaires. Pourquoi choisir la mort plutôt que la reddition? Lorsque les Romains furent sur le point de percer les murs de Massada, Éléazar ben Yaïr convoqua ses hommes pour une ultime décision. Plutôt que de se rendre et de subir l'humiliation de la capture, ils choisiraient la mort. Selon Flavius Joseph, qui est notre principale source pour cet épisode, Éléazar prononça un discours enflammé, appelant à préférer une mort libre à une vie d'esclavage sous le joug romain. Pour les Sicaères, la perspective d'être réduits en esclavage, ou pire, de voir leurs femmes et enfants asservis, était insupportable. Ainsi, ils prirent la terrible décision de se donner la mort, les uns après les autres. Les hommes tuèrent leurs familles, puis se donnèrent la mort eux-mêmes. Seuls quelques survivants, principalement des femmes et des enfants, ont échappé à ce destin, en se cachant et en vivant pour témoigner de cet acte collectif. Nos sources et l'héritage de Massada. Le principal récit du siège de Massada nous est rapporté par Flavius Joseph dans son ouvrage La guerre des Juifs. Bien que sa fiabilité soit parfois remise en cause en raison de ses liens avec les Romains, ses écrits sont corroborés par des découvertes archéologiques. Des fouilles à Massada ont révélé des vestiges des camps romains, la rampe de siège, ainsi que les restes de la vie quotidienne des Sicaères. Massada est aujourd'hui un symbole fort dans l'histoire israélienne. La forteresse est devenue le symbole de la résistance juive, et l'expression Massada ne tombera plus jamais résonne comme un serment d'indépendance. Ce site historique, à la fois lieu de mémoire et de réflexion, continue d'attirer des visiteurs du monde entier, fascinés par ce drame à la fois héroïque et tragique.